Pourquoi je n'arrive pas à dire non? Alors, du coup, tu dis oui. Tu t'es déjà posé cette question, en fait, après avoir accepté quelque chose. Oh ma mince, c'est pas vrai, pourquoi j'ai dit oui? Mais pourquoi j'ai accepté? J'ai pas le temps, ou j'avais pas envie. Dans ta tête, pourtant, c'était très clair. Non. Mais ta bouche, elle a dit oui. Quand la personne est venue te demander le service, tu l'as bien senti pourtant, dans ton corps, que ça se serrait, une boule à la gorge, une boule au ventre, des frissons, des tremblements, quelque chose qui se floutait. Tu voulais dire non. Tout ton être disait, je veux dire non. Non, c'est pas possible. Et pourtant, tu as dit oui. Du coup, qu'est-ce que cette incapacité à poser cette petite limite de 3 petites lettres? Qu'est-ce que cette incapacité veut dire de toi, de tes relations aux autres, de tes relations à toi-même? Alors pourquoi est-ce si difficile de dire non? C'est des mécanismes cachés en fait. C'est un réflexe d'adaptation. En gros, tu réponds ce qu'on attend de toi, mais sans même t'être posé la question de est-ce que moi, déjà d'une, je peux, ou est-ce que moi, je veux. Cela dit, ton cerveau, il a choisi l'option la plus sécurisante pour toi. Notre cerveau, il est toujours là pour assurer notre sécurité, notre protection. C'est pour ça qu'il met en place des mécanismes qui étaient peut-être valables. Il fut un temps quand tu étais jeune, quand tu étais petit, face à tes parents ou à l'école ou je ne sais où, face à d'autres expériences. Mais aujourd'hui, en fait, il continue d'appliquer ce principe qui était protecteur. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, ça t'handicape. Aujourd'hui, ça t'empêche. Et aujourd'hui, ça te limite. Oui, le cerveau, il ne voulait pas que tu revives cette expérience qui t'a été douloureuse, qui t'a mise dans l'insécurité et qui t'a confronté au je ne suis pas assez bien, je dois faire ce qu'on attend de moi pour être aimé, toutes ces croyances limitantes, pourries. Et souvent en plus, on répond sans se poser la question, sans se laisser le temps de réfléchir. On répond du tac au tac. Oui, bien sûr. Et on ne s'est même pas laissé le temps de se demander est-ce qu'on veut, est-ce qu'on peut, mais surtout est-ce qu'on veut. Dans notre tête, le gentil, il dit oui. Alors ça, c'est une très belle limite inculquée dans notre enfance. Hein. C'est vraiment issu des injonctions fais plaisir, sois sage, tu vas bien faire un effort. Toutes ces choses-là qui nous ont bercées étant petites et que nos parents, enfin, du moins les miens, mais je pense que beaucoup de parents utilisaient ces expressions, ces injonctions très régulièrement. Et du coup, ça nous a conditionnés à faire ce que les autres attendent de nous. Parce que quand tu étais petit et qu'un jour tu as dit « bah non, non, je le ferai pas » ou ça a été mal vu avec tes parents. Peut-être tu t'es fait gronder, peut-être même plus que ça, à l'époque où on donnait des fessées. Et ça t'a appris, du coup, à dire « mince, si je dis non, ce n'est pas perçu comme étant bien, je dois dire oui. Je dois dire oui pour ne pas me faire taper. Je dois dire oui pour ne pas me faire disputer. Je dois dire oui pour ne pas être puni. Je dois dire oui pour continuer d'être aimé par mes parents. » Croyance pourrie. D'autre part, on a aussi tendance à confondre gentillesse et disponibilité à excès, quitte à s'oublier. Donc aider les autres en s'oubliant pour être gentil, pour être acceptable en fait. Donc on devient la personne qui dit oui à tout, ou quasi tout, ou on dit oui à tout en fait. Alors derrière cette incapacité à dire non, il y a souvent des peurs cachées. Je vais t'en citer quelques-unes. Tu trouveras peut-être celle qui est cachée pour toi, celle qui opère en arrière-plan pour toi. La peur de décevoir déjà. Tu crains la réaction de l'autre. Tu crains sa déception, son mécontentement, même son silence. La peur d'être rejeté, celle-là, elle est vraiment très puissante. C'est tout simple, hein. Si tu ne fais pas ce qu'on attend de toi, tu vas être rejeté du groupe. Et le rejet,
Si tant est qu'on l'a vécu quand on est enfant et qu'on le revit quand on est adulte, ça fait très mal, très très mal. Et on se dit peut-être que du coup on va plus m'accepter dans le groupe, on va plus m'inviter en soirée, on va plus m'inviter à aller boire un coup, je serai plus la personne sympa au café, etc. Il y a aussi la peur du conflit. Peut-être tu es une personne qui a horreur d'être confrontée au conflit, ou tu acceptes pour ne pas déclencher de dispute, pour toujours arrondir les angles, vraiment ne pas te confronter et opérer une tension en fait entre l'autre personne et toi, parce que dans ces cas-là, tu ne sais pas comment agir, ça te met tellement mal à l'aise que tu ne sais plus comment agir, et dans tous les cas, tu vas être amené à dire oui à l'autre personne et un peu à t'écraser. Dans ces cas-là, c'est à l'intérieur que le conflit va se dérouler. Il ne va pas être à l'extérieur avec l'autre personne, mais il va se dérouler à l'intérieur de toi. Tu voulais dire non, mais tu as dit oui, tu vois. Désalignement, quoi. Dissonance cognitive. On peut parler aussi de la peur du jugement, tout simplement. Mais qu'est-ce que la personne va penser de moi si je lui dis non? La peur de ne plus être utile à l'avenir. Si tu ne rends plus service à la personne, les gens vont se détourner de toi. Bon, c'est un peu comme les autres peurs, hein, décevoir, rejet, conflit, mais la peur de paraître égoïste. Oui, parce que si tu refuses et que du coup tu vas garder ce temps pour toi, alors du coup ça rejoint la peur du jugement. Est-ce que l'autre personne va penser de moi que je suis égoïste, que je suis quelqu'un de mauvais? La peur de ne plus être aimé, grand classique. En gros, si je n'arrange pas l'autre, il ne va plus m'apprécier. La peur de perdre sa place. Si je ne fais pas comme les autres, je ne ferai plus partie du groupe. À voir, selon qui tu es, laquelle s'active. Pourquoi je culpabilise? Si je dis non, parce qu'on culpabilise tout le temps. Même on culpabilise ne serait-ce que d'y avoir songé. D'autant plus si avant on le faisait en fait. Mais le plus dur, c'est même pas de passer pour un égoïste, c'est de se sentir soi-même égoïste. Parce qu'on n'a pas dit oui en fait. Du coup, quand on pense à nous, en fait, c'est pas être égoïste, c'est juste être responsable, mature, prendre soin de sa personne, agir en conséquence pour le bien, pour notre bien en fait. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on dit non à une demande, ça veut pas dire non à la personne. Et c'est là où toutes les croyances se rejoignent, les croyances pourries dont on a vu certaines. C'est que quand on dit non à la demande, il n'est même pas nécessaire d'avoir une raison pour dire non en fait. C'est notre droit simplement de dire non, je ne peux pas, ou non, je ne veux pas. Et ça veut pas dire qu'on refuse d'être en contact encore avec la personne. Ça veut juste se dire qu'on refuse sa demande. Et même le non fait partie de toute relation saine en fait. Mais c'est vrai que les relations saines, on n'en rencontre pas très très souvent dans nos contacts, dans notre entourage, des vraies relations saines. Alors on peut regarder aussi, on a vu la peur de décevoir, mais ce que pense l'autre en fait, ça lui appartient. C'est-à-dire que c'est vrai que dans nos têtes tourne en boucle, oh là là, mais si je lui dis non, ça va le rendre triste, il va être déçu, comment il va faire? S'il m'a demandé, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement, c'est qu'il a besoin de moi. Ce qu'il faut voir, c'est que poser sa limite, c'est pas une attaque contre l'autre personne, c'est juste se respecter. Et le pire, c'est qu'on va souvent se justifier. Non, je peux pas parce que je dois faire ci, je dois faire ça, je peux vraiment pas. Voilà, on cherche à se justifier alors qu'il n'y a même pas besoin en fait. Non, non, tu m'as proposé, je t'ai dit non. Alors que se passe-t-il quand on dit toujours oui? Quand on dit toujours oui, on s'oublie. On s'oublie petit à petit. L'énergie qu'on a nourrit les autres et on devient épuisé au fil des projets, au fil des demandes, au fil des jours. Et au début, tu te dis, mais c'est pas grave, après tout. Si c'est moi qu'on appelle, c'est que c'est moi. Ils ont besoin de moi, de mes compétences, de ma façon de voir. Mais intérieurement, tu te dis quand même, ouais, c'est la dernière fois. J'espère qu'on va pas me redemander. Parce que alors là, c'est sûr, je dis non.
j'en ai ras-le-bol. Hein. Il commence beaucoup à l'intérieur de toi, s'accumule frustration, ressentiment. Et au bout d'un moment, cette frustration, ce ressentiment, quand c'est pas analysé, digéré, pour laisser s'écouler, ça s'enquiste. Et à un moment donné, ça devient plus important. Tu passes au niveau de la colère. Tu t'énerves en rentrant à la maison, tu t'énerves contre quelqu'un qui n'a rien demandé, contre tes enfants, ton conjoint peut-être, le voisin. Les gens, ils ne comprennent pas du coup ta colère ou ton énervement ou ton épuisement, en fait. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tu as dit oui. Tu ne peux par conséquent t'en prendre que à toi-même. Alors au bout d'un moment, on finit même par croire que ça fait partie de nous, que c'est notre personnalité, tu vois. On est quelqu'un qui dit toujours oui. On est quelqu'un qui est toujours là pour les autres. C'est notre façon de procéder, quoi. Limite, c'est nous, quoi. On est trop douce et gentille. On n'est pas chiant. On dit oui à tout. Tout nous va, en fait. Hein. Mais ce qui se cache derrière, c'est juste un manque d'affirmation de soi-même, un manque de valeur pour soi-même, un manque de respect pour soi-même, d'estime pour soi-même. Tout ça est lié. Et du coup, au bout d'un moment, tu ne sais même plus exister d'une autre façon. Tu ne vois même plus dire non, en fait. Ça m'a pris des années à comprendre le mécanisme et même encore maintenant, je dis oui. Oui, parce que je vais avoir le temps, alors que l'autre personne, elle ne va pas avoir le temps. Vous voyez, c'est se donner des excuses, quoi. Ah bah oui, mais j'avais le temps. Bah oui, mais l'autre, il le fera quand il aura le temps, par exemple. Alors, ça ne sera pas fait immédiatement, mais tant pis. Comment apprendre à dire non sans culpabiliser? Je vais y réfléchir. Cette phrase, elle est vraiment bien. Quelqu'un vous demande quelque chose, vous le regardez, vous commencez, le cœur palpite, les sueurs froides arrivent, la boule à la gorge arrive aussi. Et vous avez envie de dire non, vous avez envie de dire non. Et en fait, vous dites, non pas oui, vous dites, je vais y réfléchir. Rien que ça vous laisse le temps de digérer la demande, de la comprendre, de voir si vous pouvez et de voir si vous voulez. Je vais y réfléchir. En gros, ça nous laisse quelques minutes, quoi. Et surtout, regardez la sensation qui se passe dans votre corps. Comme on l'a déjà dit, boule au ventre, sueur froide, tremblement, cœur qui palpite plus vite, les mains moites, les jambes qui tremblent. Je ne sais pas moi comment ça se manifeste chez vous, mais le corps a vraiment la bonne réponse. On peut se sentir aussi super fatigué d'un coup suite à la demande. On a pu pousser un soupir peut-être même. Bon, bah là, tous ces signes-là, ça parle. Le corps dit non, point quoi. Et si tu veux apprendre à reprendre les rênes de ta vie, regarde ces signaux. Alors souviens-toi bien, dire non à une demande, ça ne veut pas dire non à la personne. Et ça veut surtout dire oui à soi-même. Si tu veux vraiment décoder tes mécanismes, contacte-moi. Tard sur la chaîne L'Infini d'Émilie.